En 1931, de mécanisation de la cavalerie française prévoyait la réalisation d'une automitrailleuse de découverte, AMD, pour la reconnaissance de longue portée. Les spécifications de cet engin furent émises fin 1932, un poids d'environ de 4 tonnes et une autonomie de 400 km, une vitesse maximum de 70 km/h, une vitesse de croisière 40 km/h, un demi-tour sur 12 mètres et un armement composé d'un canon de 20 mm et d'une mitrailleuse de 7,5 mm. En 1933, la firme Panhard est parmi d'autres concurrents chargés de construire un prototype. Ce dernier est finalisé en octobre et fut présenté sous le nom de Panhard 178 à la commission de Vincennes début 1934. Toutefois, la tourelle prévue n'étant pas encore prête, cet engin était doté d'une tourelle des ateliers de Vincennes armée d'une mitrailleuse de 13,2 mm. Les tests effectués début 1934 impressionnèrent l'armée française. Bien que le Panhard dépassait largement les dimensions et le poids spécifié au départ, quelques modifications furent donc exigées par les militaires français. Durant l'automne 1934, la cavalerie française teste également le prototype de Panhard. À la fin de l'année, une première commande de 30 exemplaires furent donnés au constructeur. L'engin fut officiellement désigné AMD Panhard modèle 1935. À cette époque, le prototype avait enfin reçu sa tourelle APX-3. Cependant, la fiabilité du véhicule fut plusieurs fois contestée et après un nouveau test durant l'année 1937, plusieurs modifications furent encore apportées. À la date du 1er décembre 1939, 219 Panhard 178 avaient été livrés à l'armée française. Avant la défaite de juin 1940, 570 exemplaires de cette automitrailleuse avaient été produites. Panhard 178, véhicule de reconnaissance à longue portée, était petit. Il mesurait seulement une longueur de 4,79 mètres, en largeur 2,01 mètres et en hauteur 2,31 mètres. Le compartiment moteur à l'arrière qui accueillait un Panhard de 110 chevaux, la large tourelle APX-3 et son blindage boulonné allant de 7 à 26 mm faisaient grimper fortement le poids de l'engin qui pesait 8,2 tonnes. Le Panhard 178 gardait cependant une excellente mobilité pour cette période avec une vitesse maximale de 72,6 km/h, une autonomie pratique de 300 km, embarquant 145 litres d'essence. Il pouvait traverser des plans d'eau de 60 cm de profondeur et des coupes franches de 60 cm de large, et pouvait surmonter un obstacle vertical de 60 cm de haut. En cas d'urgence, le contrôle du véhicule pouvait être confié à l'assistant pilote à l'arrière du véhicule.
ce qui permettait de fuir en sens inverse sans devoir faire demi-tour. L'assistant pilote faisait aussi office d'opérateur radio dans les véhicules de commandement des pelotons et des escadrons. Le poste radio était une ER-29 à courte portée ou un ER-26 à moyenne portée. Quelques exemplaires non armés furent également dotés de postes radio ER-27 à longue portée, 100 km, et de 2 ER-26 TER de 16 km. Les Allemands, reconnaissant la valeur de ces véhicules, incorporèrent après la défaite française 190 exemplaires capturés dans leurs unités de reconnaissance sous le nom de Panzerspähwagen P204. 107 furent perdus durant Barbarossa en 1941. 4 Panhard 178 furent dotés de tourelles APX-5 montées également sur l'AMR 35ZT2 furent utilisés en Indochine. Après 1941, les Allemands transformèrent 43 Panhard 178 en véhicules d'escorte ferroviaire, capables de rouler sur les rails au moyen de roues spéciales. Ils étaient équipés de larges antennes cadres. En 1943, certains exemplaires de Panzerspähwagen P204, rescapés de la campagne de Russie, furent dotés d'un canon de 50 mm KWK L42 dans une tourelle ouverte. Suite à la défaite allemande en 1945, Fievelin réalisa une nouvelle tourelle FL1 de type cylindrique équipée d'un canon de 47 mm SA-35 et d'une mitrailleuse. Cette tourelle était fortement semblable à la tourelle cylindrique du char léger Stewart américain. Les engins équipés de cette tourelle furent nommés Panhard 178B et entrèrent en production à Firminy. Le Panhard 178B furent utilisés dans les colonies françaises comme en Syrie et au Vietnam. Les derniers exemplaires furent retirés du service en 1960 à Djibouti. Au titre de programme d'automitrailleuse de 1938, Panhard étudie un engin à 8 roues de 9 tonnes, armé d'un canon et d'une automitrailleuse. L'unique prototype apparaît en 1939 sous le nom de Panhard 201 40P. Ce matériel était commandé en mai 1940, mais ne peut être produit après juin 1940. Du fait de la défaite, un seul véhicule fut construit. Le Panhard 212 en service dans l'armée française entre 1951 et 1985 reprend la base agrandie du modèle 201. La configuration de l'engin est originale. Il est capable de circuler dans les deux sens, par une disposition symétrique avant et arrière et la présence de 2 postes de conduite. La caisse blindée est montée sur 8 roues motrices, dont 4 roues intérieures entièrement métalliques qui se relèvent.
pour la conduite sur route et s'abaisse en terrain difficile. Le véhicule est conçu pour résister aux effets des mines. La caisse est profilée et le garde-boue et train de roulement se détachent en cas d'explosion pour préserver le blindage. Les sièges sont attachés aux parois du véhicule. L'absence de liaison avec le plancher évite la transmission de l'onde de choc à l'équipage. Sur un total de 28 attaques par mine en Algérie, aucun décès n'est observé. Le blindé est équipé de la tourelle FL11, armée d'un canon de 75 mm et de deux mitrailleuses de 7,5 mm, coaxiales et sur la tourelle. Une mitrailleuse de 7,5 mm est placée sous le volant de chaque conducteur. Le véhicule est produit en 1951 sous le nom d'EBR, pour un total de 1202 unités. Le blindé est équipé de la tourelle FL11, armée d'un canon de 75 mm et de deux mitrailleuses de 7,5 mm, coaxiales et sur la tourelle. Une mitrailleuse de 7,5 mm est placée sous le volant de chaque conducteur. Le véhicule est produit en 1951 sous le nom d'EBR pour un total de 1202 unités. Il subit deux évolutions au cours de sa carrière. La tourelle FL10 de l'AMX-13 est adaptée en 1954 et un canon SA50DE 75 mm. Un canon de 90 mm est installé en 1964 sur la tourelle FL11. Le Panhard EBR est employé durant la guerre d'Algérie. Le blindé est de taille contenue pour se dissimuler aisément. Le volume interne est restreint. Le moteur Panhard 12H6000S est un 12 cylindres à plat refroidi par air, très compact et qui s'insère sous le palier de la tourelle. Ce groupe de propulseurs dérivés du moteur à 2 cylindres des Dyna. Les pilotes avant et inverseurs ne peuvent avoir une taille inférieure à 1,70 m et vissent leur volant une fois installés sur le siège.